François Dubreuil, bonjour. Vous êtes directeur du programme Grande École de BEM et vous avez 25 ans d'expérience dans l'accueil des admissibles. Alors ça vous donne une légitimité extraordinaire pour donner des conseils à tous les admissibles de cette année et puis évidemment aux admissibles des années futures. Donc si on pouvait résumer vraiment les grands conseils. Alors les grands conseils, le premier probablement, c'est de se préparer, non pas se préparer dans le sens d'avoir des réponses à chacune des questions, mais d'être bien avec soi-même, d'être capable finalement de raconter son histoire, d'être capable d'en donner les détails savants, d'être capable d'habiter en fait son personnage, de nous présenter votre univers. Je pense que ça c'est la chose la plus importante. Évitez de partir dans des réponses tout faites, au contraire, habitez vos propres réponses. La deuxième chose, à mon avis, c'est se laisser guider par ses passions, se laisser guider par ses envies, à cette question qui est majeure pour nous. Pourquoi notre école? Pourquoi vous venez ici? C'est non pas d'essayer de trouver des réponses techniques, mais de nous apporter la flamme, l'envie. Et je crois que c'est valable dans toutes les écoles. Justement, est-ce qu'on ne peut pas regretter parfois que les admissibles arrivent avec des réponses toutes faites et dont ils pensent qu'elles vont vous plaire? Si je pense que c'est la principale chose, c'est peut-être une déformation au mot préparation. Je crois que être prêt, c'est finalement avoir répondu aux grandes questions qui vont nécessairement arriver dans un entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vers où vous avez envie d'aller? Quelle vie vous imaginez? Qui sont des questions bien normales pour comprendre quelqu'un. Mais en aucun cas, c'est de rentrer dans de la prédiction où on demanderait le numéro et la rue de la future entreprise dans laquelle il devrait travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux entretiens que fait passer BEM? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de peut-être différent avec les autres oraux que les admissibles vont avoir dans toutes les autres écoles? Mais c'est un entretien de motivation à ce titre-là, c'est bien vos motivations et vos envies. C'est pas un entretien comme certains le redoutent de culture générale. On est ravis que vous ayez de bonnes connaissances du monde, mais on n'est pas là pour faire un entretien de culture générale. On est beaucoup plus là, en fait, pour voir qu'est-ce qui vous donne envie de poursuivre chez nous. On a plein d'opportunités, on a envie de regarder comment vous en saisissez. À ce titre-là, l'entretien à BEM, c'est beaucoup plus un aperçu pour nous de comment vous allez prendre pied ici, utiliser tout ce qu'on a pour avancer et pour bâtir quelque chose. Ce n'est pas une vérification de connaissances ou d'acquis qu'il faudrait nécessairement avoir pour postuler dans une école de commerce. Alors, le choix se fait dans les deux sens. Vous sélectionnez les admissibles à travers maintenant les épreuves orales, et puis ceux qui peuvent intégrer choisissent évidemment leur école. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de vous rejoindre, vous, BEM? Je serais tenté de dire, c'est toujours ce que j'évoque régulièrement en fin de présentation quand je présente mon école, c'est la valeur d'hospitalité. C'est dire qu'on a énormément de choses à faire et qu'on est ravi d'accueillir. Un étudiant qui vient ici, on a avant tout envie qu'il se développe, qu'il prenne de l'assurance, qu'il grandisse. Et là-dessus, on a envie de dire bienvenue à tous les projets. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de profil attendu. Si vous avez plein d'énergie, si vous avez de l'énergie à revendre, venez chez nous pour construire. C'est vraiment dans cette manière-là qu'on vous attend. Alors, dernier petit conseil, quelle est pour vous vraiment l'erreur à ne pas commettre? Elle est immédiate, mentir. Les candidats, et en plus quand la fatigue joue, lorsqu'ils mentent, ça se voit tout de suite. Ce sentiment d'impunité quand on arrive à mentir, en fait, il est très vite arrêté. Un jury peut accepter les maladresses, un jury peut accepter les moments d'inattention, il peut accepter plein de choses. Mais quand il a le sentiment véritablement que le candidat est en train de mentir, c'est rédhibitoire. François Dubreuil, merci. Je vais juste rajouter une question sur la fusion. Alors évidemment, cette année, grosse nouveauté par rapport à tous les accueils que vous avez pu avoir les années précédentes, c'est fusion avec Pau. Rapide, et puis fusion avec Euromède un petit peu plus lointaine. Donc c'est vraiment pour vous, pour accueillir des admissibles, quelque chose d'assez important. Oui, tout à fait. Alors, à la fois, c'est le fait de rassurer, c'est-à-dire que le projet est en marche, et il y a un principe tout simple, qui est un principe en fait juridique. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle entité juridique, le dicton est tout simple pour 2012, intégrer BEM, diplômer BEM, ce qui simplifie la visibilité à court terme. À moyen terme, on y travaille tous dessus. Je pense que des gros groupes comme nous-mêmes, comme Euromède et également comme des écoles comme Pau, sont en train de se dire tout seul, dans un peu de temps, on n'y arrivera pas. C'est pas possible, la course mondiale est telle qu'on a besoin de regrouper nos moyens. Que les écoles se mettent progressivement en marche pour avoir le courage de prendre chacune ce qu'elles peuvent faire de mieux pour aller vers de l'avant, je pense que c'est une lucidité et je pense que c'est une réelle sagesse. François Dubreuil, merci. Et puis à l'année prochaine, vous nous raconterez comment s'est passée la fusion. Au revoir.